je m'appelle Aurélie et ceci est mon 3e podcast de tricot et couture. Donc aujourd'hui tourné dans un cadre magnifique au bord d'un lac au nord du Québec. Voilà, donc je voulais vous faire profiter de ce beau paysage en ces fêtes de Noël un peu compliquées cette année. Voilà, nous c'est notre dernier Noël québécois, donc voilà, j'en profite et je voulais garder de jolis souvenirs et puis vous les faire partager. Voilà, donc on va attaquer avec mes projets finis. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que je porte, qui sont des projets depuis longtemps. Donc d'abord, mon bonnet Frida, que vous aurez reconnu certainement, qui est bien chaud et que je porte toujours sous ma capuche et qui est parfait parce que comme donc c'est un bonnet, c'était un modèle gratuit de Atelier Émilie que j'ai tricoté, je pense l'hiver dernier. D'ailleurs, j'en avais offert aussi à Noël à mes sœurs. C'est un projet qui est assez rapide à faire. Moi, j'avais fait ça avec un reste de Arweta de Filcolana et son mohair. Et je le porte énormément. Il est très très chaud puisqu'il est tricoté. C'est un tube donc tricoté en double, donc il tient très chaud aux oreilles. C'est l'idéal pour les grands froids. Je pense aussi que quand il fait moins froid, on peut le porter sans problème. Donc voilà, donc ça. Et puis vous aurez reconnu mon slip Stravaganza de Stephen West que je vous ai déjà présenté dans un précédent épisode, que j'aime beaucoup, que je porte. Voilà, les couleurs font qu'elles se portent avec un peu tout. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer mon projet fini. Donc qui est le... Alors attendez, parce que faut que je m'installe. Mon Anchor Sweater. J'essaierai de vous montrer des photos portées. Là, vous imaginez bien que je ne vais pas essayer. Donc il est terminé. Voilà, un modèle de petite knit. Je l'adore, je l'ai déjà beaucoup porté. Il est super doudou. Vous voyez le fluffy du mohair. Donc je vous remettrai toutes les références de la laine pour que vous puissiez savoir. Voilà, donc je l'adore. Je pense que je l'ai un petit peu rallongé. J'avais envie que je puisse le porter assez facilement. Il est tout droit sur ça en fait un pull super doudou. C'était la laine que mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire de la maison tricotée. Je l'adore. Je l'ai déjà beaucoup porté. Il est superbe. Dans mes projets finis, j'ai également... Alors ça, c'était pas prévu au dernier épisode. Alors attendez. Je voudrais éviter que ma laine traîne partout dans la neige. Voilà, même si ça craint pas l'eau, mais... Voilà. Je voulais vous présenter un châle que j'ai fait qui n'était pas prévu la dernière fois, qui est le châle Range. En fait, il y a la maison tricotée qui a sorti des kits. Et quand j'ai vu les kits, ça m'a donné envie de se faire ce modèle, qui est un modèle pas tout récent, mais où je me disais qu'avec les restes, j'avais pas mal de restes de Puna, notamment dans les gris roses. Et du coup, en regardant dans mes restes, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Donc c'est un très grand châle. Voilà, donc pareil, je le porte pas mal. Il est en Puna. Moi, je l'ai fait en Puna de Drops, gris foncé, rose. Donc, il y a tout un jeu de textures. C'est un châle triangulaire. Voilà. Il y a un petit peu de point de brioche. Que des effets de matière, etc. Il est vraiment très, très, très joli. Et hyper rapide à faire. Je l'ai tricoté en 4,5 en Puna. Et vraiment, j'en suis ravie. Il est très sympa. Il monte très vite. Voilà. Donc, mon Range Shawl d'Andrea Mori. Alors, je suis pas du tout sponsorisée par Andrea Mori, mais c'est vrai que je fais beaucoup de ces modèles parce que je trouve qu'ils sont assez... c'est comme petite knit. Je trouve que c'est en général, je m'y retrouve, même si, voilà, il y a toujours à dire sur
Voilà, je sais que Petite Nit, il y a des débats, je rentrerai pas dedans, mais voilà, c'est des modèles que j'aime beaucoup et que je fais toujours avec plaisir et que je porte beaucoup. Ce sont des modèles que je porte beaucoup. Ensuite, il y a, ça je vous l'avais montré au dernier épisode, qui est terminé, mon puff tee. Alors là, il était plié dans le sac. Donc voilà, donc c'est un t-shirt, enfin un t-shirt, un pull manche courte avec une grande bande de côte. Voilà, des manches, un col rond, des manches ballons, donc des petits jeux d'augmentation sur les épaules pour faire les manches ballons. C'est donc qui se tricotent en top down. Voilà, il y a une petite bande, je ne sais pas si vous voyez, sur le dessus. Donc on commence par le col. C'est un col qui est replié, donc on replie dès le début, en fait, on tricote et puis on repart avec ses mailles et on prend le corps. Ensuite, les augmentations commencent tout de suite, en commençant par les épaules. Et bon, il y a quand même un moment où, quand on en est ici, avant la séparation du corps et des manches, on a quand même quasiment 400 mailles, donc c'est quand même... Mais ça va très vite, pareil. Donc je l'ai tricoté en 2 fils de mohair de Knitting for Olive. Je vous mettrai le coloris en commentaire. Tricoté en 4,5, pareil, il va assez vite, très doudou. Bon, c'est pas celui que je porte le plus, encore en ce moment je le porte à l'intérieur. Voilà, je vois mes enfants et mon mari qui passent en fat bike, des gros vélos pour aller dans la neige. Voilà. J'ai passé mon tour, hein. Moi je fais plus du ski de fond, mais là j'ai passé mon tour pour le fat bike et j'en ai profité pour tourner ça. Voilà, dans mes projets finis, j'ai quand même un dernier morceau que je vous avais déjà présenté, qui était un encours que j'ai mis du temps à faire, plus parce que je le laissais de côté. Donc encore un pull d'Andrea Mori, qui est le Stone Crop. Voilà, le Stone Crop. Alors, est-ce que vous voyez la vraie couleur? Oui. Donc voilà, donc un pull jacquard, enfin un mélange de jacquard et pas mal de naupe. J'avoue qu'il est assez long à tricoter, mais ça en fait un modèle splendide. Il est assez près du corps, mais il est super joli. Et c'est vrai qu'en ces temps, voilà, entre la pandémie, toute la vie un peu bizarre de cette dernière année, j'avais envie de couleurs joyeuses. Et c'est vrai que, alors là, ça va pas du tout avec mon bandeau Frida, mais j'adore le porter. Ça met de bonne humeur, c'est une couleur qui est gaie. Voilà, donc je l'avais fait avec, que je me souvienne, de la Héritage de Cascade et la Waves, qui fait donc toutes ces nuances de gris tout du long. Et voilà, et du coup, comme c'est du jacquard, il est tout doux, c'est un bonheur à porter, il est bien chaud malgré que ce soit du mérinos, enfin c'est de la soque je crois, mérinos et nylon, et vraiment je l'apprécie beaucoup. Alors à tricoter, il est assez long, parce que même quand on est sur les manches, qu'on fait le jacquard, les naupes, etc., c'est vrai que c'était quand même bon, mais plaisant, mais un projet un peu plus au long cours. Donc moi je l'ai fait en alternance avec d'autres projets. Voilà pour mes projets finis. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir montré tout ça. Je vais vous montrer le reste. Pour vous, ça n'aura pas d'incidence, mais je vais le tourner à l'intérieur. À tout de suite.
Alors, me revoilà à l'intérieur, au chaud, avec un petit café, parce que je l'ai bien mérité. Voilà, donc, j'espère que l'éclairage, ça sera pas trop... J'ai essayé de m'organiser, mais il y a des arbres juste devant, donc là, je suis à côté d'une fenêtre, mais qui est persiennée, enfin bon, bref. Voilà, vous m'excuserez, c'est un épisode un petit peu particulier, mais voilà, ça me faisait plaisir de tourner là pendant ces vacances. Voilà, alors je porte... que j'avais en dessous, donc là j'ai quand même mon t-shirt technique en dessous, mais je porte mon poinsettia. Donc mon poinsettia, c'est un pull que j'ai tricoté dès sa sortie l'année dernière. Donc c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque. C'est un modèle, je pense que beaucoup doivent le connaître. Donc Marie-Christine Lévesque, qui est une designeuse québécoise qui fait de superbes modèles. Donc cette laine, c'est la Nueva de Pure Laine. Voilà, donc il y a un jeu de dentelle, donc un pull top-down avec un petit col cheminé. C'est un pull qui se tricote en déca, donc voilà, moi la Nueva, elle fait l'équivalent de déca, mais j'en ai déjà parlé de cette laine Voilà, un jeu de dentelle partout dans le dos, devant. Il m'arrive... Attendez que je vous montre, voilà, j'ai mon pantalon de ski encore en dessous. Voilà, un pull que j'aime beaucoup, qui est très beau. Donc là, j'ai un t-shirt technique en dessous noir, mais quand on le porte juste avec des sous-vêtements, on devine en transparence. Donc moi, souvent, je le porte avec juste un petit caraco et on devine un petit peu la peau. Je trouve que c'est un modèle qui est très féminin, qui est vraiment superbe, bon, qui commence à être assez connu maintenant. Mais vraiment, voilà, alors moi qui aime la dentelle, là j'étais servie, il y en a dans le dos, elle se retient assez bien, enfin elle se retient assez bien. On voit le dessin se deviner, c'est vrai que il faut être un peu concentré pour faire ce pull, mais un magnifique modèle et qui est vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Voilà, donc moi je l'avais tricoté... je reprends mes notes, en 4,5, donc c'était l'échantillon, enfin j'avais l'échantillon de Marie-Christine Lévesque, en 4,5, j'ai fait une taille S, voilà, et c'est en Nueva de Carpe Diem, donc c'est une laine qui est faite par Pure Laine à Saint-Sauveur, c'est 38% bébé alpaga, 25% mérinos, 37% Pima coton, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est une... C'était le coloris Nuit polaire. Donc voilà, un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté l'année dernière, mais que je porte très souvent. Voilà, et donc on va passer aux objets en cours. Donc en cours, la dernière fois, je vous avais déjà parlé de mon pigamon. Donc le pigamon... C'est un modèle de Marie-Amélie Design, c'est ce modèle-ci. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est un modèle avec pas mal de jeux de texture. Moi, j'ai fait la taille 104 parce que je voulais qu'il soit un peu loose. Voilà, et j'en suis... Il me reste une manche à faire, j'ai fini, donc là, il faut que je l'attaque. Donc, c'est un pull qui se construit en top-down. Donc, on commence par les épaules, il y a un système de rang raccourci. On se fait tout le point texturé qu'il y a sur l'avant. Voilà. Ensuite, des côtes-torse pour former la pointe du V. Et tout le corps étant point texturé, un point très joli. Voilà. Et les manches, on reprend le point de semis qu'il y avait sur au-dessus du V de l'encolure. Voilà, donc un petit peu long puisque point texturé. C'est des manches montées avec un jeu de rang raccourci pour repartir, pour former une très belle... Il a une très belle forme, je l'ai essayé déjà pour voir, voilà... il est long à tricoter, hein, mais très agréable à tricoter. Moi, je le tricote
un mohair naturel que j'ai acheté aux États-Unis. Voilà, 80% mohair et 20% soie de mûrier. Donc il est très doux. Et en Emilia et Philomène, une light fingering qui s'appelle la Daphné, je crois. Je suis en train de chercher mon... qui s'appelle la Daphné, coloris poussière d'étoiles. Emilia et Philomène, teinturière québécoise. 80% mérino, 20% soie. C'est de la lace, c'est 800 mètres pour 100 grammes. Et donc moi, j'en suis... Là, j'ai fait tout le corps du pull avec un écheveau de Daphné. Et donc là, ça c'est mon troisième écheveau de mohair blanc que je vais pas finir, je pense, parce que je vais pas tout utiliser pour la deuxième manche. Et il me reste encore tout ça de Daphné poussière d'étoiles. Donc, je pense que je vais pouvoir faire un autre projet, genre un pull manche courte, parce que là, il m'en reste vraiment beaucoup. Et du mohair comme ça, j'en ai pas mal, que je compte éteindre, mais peut-être du coup, je l'utiliserai, ou faire un petit gris clair, je sais pas encore. Voilà, mais donc, je suis à un écheveau et quelques brouettes du deuxième écheveau. Voilà, un projet que j'aime beaucoup, qui va être tout doux. Je mets à l'envers. Des légères nuances dans le gris, mais il est splendide. Vraiment, je trouve cette association de laine magnifique. Donc, le V, je pense qu'au blocage, il va se mettre un petit peu mieux. Mais vraiment, c'est un super modèle de Marie-Amélie Design. C'est un vieux modèle. C'est un modèle qu'elle a sorti il y a déjà longtemps. Mais en fait, elle avait fait une promo, je crois. Et j'ai acheté lors de sa promo le patron. Et j'en suis ravie. Voilà pour mon premier en cours. Deuxième en cours. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais envie de couleurs gaies, de couleurs qui donnent la pêche, qui donnent le smile. Et donc, alors, je vais essayer de vous le montrer parce que là, avec la lumière, voilà, là vous avez la vraie couleur. Voilà, donc ça, c'est une couleur. C'est une couleur qui s'appelle Stay Home, qui est une couleur d'Emilia et Philomène. Donc, c'est de la Clémence d'Emilia et Philomène. Je crois que ce coloris-là, elle l'a créé lors du premier confinement. Stay Home, voilà, tout le monde aura compris. Hein. Mais c'est une couleur qui est doudou, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Et donc là, la Clémence, donc c'est 74% bébé Suri alpaga, 26% soie, avec 300 mètres pour 50 grammes. Et voilà, donc la Suri, c'est du bonheur, c'est de la douceur pure. Moi, j'ai 2 écheveaux. Et donc, je fais ce modèle qui est le Casa Sweater V-neck. Voilà, donc c'est un pull qui est un petit peu cropped. Moi, je pense que je l'ai fait plus long, pas beaucoup plus, mais pareil, sous la ceinture, avec des petites manches qui sont un petit peu de plis sur l'épaule, style bouffant, mais par contre les manches ne sont pas bouffantes, les manches sont un petit peu fitées. Donc la marque, la marque de la designer, c'est Refine Knitwear. En fait, moi, sur Instagram, je suis abonnée au hashtag EgoStreak. Là, c'est beaucoup de partages de tricoteuses et de gens du monde, enfin de l'Europe du Nord, c'est-à-dire Finlande, Suède, enfin tous ces pays du Nord qui font des très jolis modèles. Et cette marque-là, c'est une marque de patron que j'ai découvert grâce à ça, que je ne connaissais pas. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent. Moi, j'ai découvert ça comme ça. Et ils font des modèles très très sympas. Et donc, c'est un modèle qui se commence donc par le col, d'abord en aller-retour. Alors pas par le col en fait, par les épaules en aller-retour. On commence par monter les manches, enfin le dos et les manches. Et est-ce que j'ai repris le... Ouais. Et après on reprend le col avec la bande d'encolure. Voilà, les petites manches, comme vous voyez, très jolies avec un jeu d'augmentation
mais qui s'élargit pas trop. Au final, c'est pas une manche qui va être très très large au départ, comme certaines grosses manches ballon. Un joli raglan, tout simple. Le modèle est tout simple. Le corps est complètement droit. Ah, on voit que j'ai changé de... Ça se voit pas en vrai. Là, on voit une différence de lumière, de couleur un petit peu sur mon deuxième écheveau, mais bon, en vrai, ça se voit pas du tout. Voilà, et là, donc, il me reste les manches à faire. Donc là, sur le modèle, ce sont des manches 3/4. Moi, je pense que je vais faire des manches plus longues. Enfin, je vais voir, en fait. J'ai deux écheveaux, je vais aller au bout de mes deux écheveaux. C'est pour ça que j'ai fait mon corps un peu plus long, et puis je me suis dit que je ferais les manches comme ça m'irait. Mais alors, je vous le montrerai porté quand il sera, mais alors je l'ai essayé, le V il tombe parfaitement, le modèle est un petit peu juste ce qu'il faut fitter, et c'est un modèle, contrairement au puffy qui a tendance un peu à grossir entre guillemets, parce que c'est un modèle un peu plus loose, etc. Là lui il est plus près du corps. Le V, je trouve c'est un modèle hyper féminin, vraiment il est splendide, et en même temps il y a un ajout de matière en fait au niveau de l'épaule, mais ça fait pas trop gros, parce que c'est souvent autant j'aime les manches ballons, autant des fois ça a tendance à donner du volume et c'est pas forcément ce qu'on cherche, c'est pas forcément nécessaire. Et ce modèle là, il a un saillant que je trouve assez top. Voilà, si j'avais rencontré ce modèle-là avant, je pense que j'aurais pas fait le puffy, que j'aime beaucoup, hein, mais qui a rien à voir, qui est un modèle plus loose. Alors en plus, je l'avais fait en taille M, mais qui est un modèle un peu plus gros, un peu plus loose, qui m'avantage moins. Que celui-ci, je pense que ça va être un de mes basiques, et du coup, je me suis dit que je le referai quand même, je pense, dans des couleurs plus genre en gris ou en noir. Je pense que ce sera quelque chose de très bien. Désolée, petite interruption. Voilà. Donc en fait sur mes deux écheveaux il me reste ça pour faire les manches. Donc en fait je vais aller au bout de mon fil pour le terminer. Mais vraiment un super modèle, une jolie découverte, et cette designer. Alors il n'y a pas beaucoup de modèles, mais des très jolis modèles. Voilà. En autre en cours, j'ai alors le modèle Magnolia. Je pense que tout le monde le connaît. Donc le Magnolia, alors je vais vous montrer cette photo aussi, le Magnolia Summer de Camille Yavad. Voilà, vous allez vous dire, elle fait des summers et il fait moins 15 chez elle, elle est folle. Mais non, en fait, ce pull-là, enfin je suis peut-être un peu folle, mais ce pull-là, en fait, quand j'ai acheté le patron du Magnolia, donc le pull Magnolia, que j'ai fait quand il était sorti, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, c'est un pull que j'avais déjà fait, je vous présenterai un jour, et dans le même patron, il y avait également ce modèle-ci. Et comme j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, j'ai fait les cartons de laine. Et j'ai vu mon stock, et il y avait des laines que j'avais oubliées. Et donc j'ai voulu tricoter. Et j'ai pensé au Magnolia Summer, parce que mon Magnolia c'est un pull que je porte beaucoup. Et quand j'ai vu ce modèle-ci, je me suis dit que avec la laine que j'avais, qui est de la Sky de Drops, j'avais 5 pelotes. Donc un petit gris beige, je pense que c'est un mix. Vous savez, c'est chez Drops, ils font des laines avec des petites nuances, et ils appellent ça leur gamme mix, MIX. Il me semble que c'est ça. Donc, et comme il m'en restait suffisamment pour faire le Magnolia Summer, je me suis dit que j'allais le faire, parce que l'hiver, à l'intérieur, souvent, c'est assez chauffé. Et du coup, je porte souvent des pulls sans manches. Donc là, c'est la Drop Sky Mix, c'est bien ça. Donc super soft, in baby alpaga and merino wool. C'est 74% alpaga, 18% polyamide, 8% wool. Mais c'est une laine, alors c'est une laine, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une laine qui est c'est un petit tube, une petite chaînette. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter, mais je l'avais déjà tricoté, elle est plaisante, et à porter c'est vraiment très sympa. Et donc ça c'est un autre de mes encours. Donc je fais tout tomber. Et donc voilà. Donc là pareil, c'était plié dans mon sac à projet. Donc j'ai fait tout le corps, et il me reste les manches à faire, donc des manches pour le coup qui sont pas très longues. Voilà, donc ça va aller relativement vite.
Donc voilà, donc il se commence par le col, on fait les manches jusqu'à la séparation du corps, donc top down, enfin évidemment de haut en bas, hein, tout droit, et ensuite on vient faire cette très jolie dentelle. Alors moi dans mon précédent Magnolia, j'avais utilisé un mélange de Kid Silk Mohair de Drops et je sais plus quelle laine, je crois de la Isagé, enfin je vous en reparlerai, et on voyait beaucoup moins le motif. Là, je trouve qu'avec la Sky, au final, ça se fait très bien. Donc, voilà. Moi, j'ai un peu rallongé le modèle, c'est-à-dire que j'ai tricoté un peu plus que ce qu'elle disait sous l'emmanchure. Parce que sinon, je le trouvais un petit peu trop court. Alors, je suis pas... Enfin, j'ai une taille... souvent, je rallonge un petit peu. Je fais 1m69, donc je suis pas non plus très grande. Mais souvent, je rallonge un petit peu. Voilà, donc ce très joli modèle et je vous le montrerai porté quand il sera fini, mais vraiment pareil, un saillant qui est parfait puisque il est assez près du corps en haut et droit en bas. Enfin moi c'est un modèle, je trouve, il fit vraiment très joli. Je me posais même la question, en fait quand je l'ai essayé, je me posais même la question de l'arrêter, de faire juste une bande de côte à partir d'ici et de ne même pas rallonger le truc, la manche, parce que je trouvais que ça tombait parfaitement. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, parce que au final, je me disais que la manche ici, c'était pas forcément, je suis en train de m'emmêler le fil, c'était pas forcément ce qui, je sais pas, c'était une longueur un peu peut-être bizarre, genre, je sais pas, enfin qui est très jolie sur le modèle, hein, mais je me suis posé la question parce qu'en fait, quand je l'ai essayé pour voir si ça m'allait, et ben je me suis dit que cette longueur de manche avec juste une petite truc, ça pouvait être très sympa. Alors après, l'intérêt de le porter, mais je me dis avec un gilet ou après, moi je suis du sud de la France, donc quand je vais rentrer en France, forcément, peut-être que je porterai avec des manches courtes, quitte à avoir un petit gilet loose par-dessus. Je ne sais pas, j'hésite encore un petit peu, mais bon... Voilà, mais un très chouette modèle et j'avais pas vraiment celles qui ont acheté le patron Magnolia. Dites-moi si vous aviez fait attention qu'il y avait le Magnolia Summer avec. Souvent on achète un patron, il n'y a qu'un patron. Et en plus, je sais qu'elle a fait une déclinaison cardigan chunky. Enfin, il y a plusieurs déclinaisons du Magnolia. Et voilà, donc c'est quasiment la même chose, hein, mais je trouve ça pas mal d'avoir fait décliner les deux. Donc ça, voilà, c'est un autre de mes en cours. Et en fait, dans cette laine Sky, encore plus si je fais une seule, enfin la manche avec juste la petite... je vais enlever mes manches de ski. Encore plus si je fais juste la bande de côte avec les manches comme elles sont actuellement, il va me rester pas mal de laine puisque j'ai ça et encore une pelote. Il m'en reste 2. Et en fait, j'ai vu passer, je suis pas mal Atelier Émilie. Et Atelier Émilie a sorti un bandeau. Donc mon bandeau Frida, je le porte tout le temps. J'en ai même en plusieurs couleurs. J'en avais fait à Noël parce que je trouvais que c'était un super cadeau. Un petit cadeau vite fait. Enfin vite fait, oui ça va très vite quand même. J'en avais fait pour mes sœurs. Et là, Atelier Émilie a sorti ce modèle-ci. Qui est en fait, qui n'est pas autant l'autre, le bandeau Frida, il est cousu avec un jeu de plis, mais c'est un modèle gratuit, hein, donc foncez parce que je pense que c'est un classique. Et là cette année, elle a sorti donc ce petit bandeau là, qui est avec un jeu de torsade, enfin c'est des fausses torsades, on dirait que c'est texturé, j'ai pas encore vraiment regardé le modèle. Et au lieu que ce soit un bandeau fermé, c'est un bandeau ouvert et on vient faire un nœud. Et donc, Atelier Émilie l'a mis gratuit pendant plusieurs jours sur son compte, sur son site. Et j'ai été au courant de l'information, donc je l'ai téléchargé. Et je pense que je vais le faire avec mon reste parce qu'en fait, ma laine Sky ira parfaitement et ça me fera un petit bandeau gris. Voilà, donc j'en suis ravie. Maintenant, je crois qu'il est à 3 € sur son site. Donc... voilà, je pense que ce sera un petit projet avec mon reste de laine du Magnolia Summer. Voilà, ensuite, dans mon dernier en cours, c'est, je vous en avais parlé, c'est un de mes modèles
C'est un modèle sur lequel j'ai craqué quand je l'ai vu sortir. C'est le Breakness Sweater de Knitting for Olive. Donc un pull col roulé, mérino, tricoté avec 2 fils, un fil de lace et un fil de fingering. Voilà. Donc moi le modèle je l'ai acheté quand il est sorti en danois. J'ai commencé à le traduire. Grâce à Google Traduction, mais surtout en regardant les photos et en essayant d'en déduire la dentelle, puisqu'en fait c'est vraiment toujours la même répétition avec, donc c'est un top down. On commence par le col, donc 18 cm de col qu'on vient rabattre. Après on passe de l'autre côté et on commence la dentelle. Et la dentelle, à certains rangs, on a des augmentations. Et sinon la dentelle c'est la même partout, sur tout le corps, sur les manches aussi. Sur les manches, on fait de la dentelle tout le long, cette même répétition qu'on connaît vite par cœur, qui est très simple, vraiment qui est très simple. Moi, j'ai mis des anneaux marqueurs entre chaque, et voilà. Et on vient juste rabattre à la fin, on vient juste resserrer, faire beaucoup de diminutions à la fin, et on a ces longs poignets. Voilà. Donc moi j'avais commencé à traduire le modèle en danois, j'ai commencé mon pull et il est sorti en anglais il y a quelques jours. On est le 23 décembre, hein, j'ai oublié de vous dire. Il est sorti je pense la semaine dernière. J'avais déjà d'ailleurs eu des messages de filles qui avaient craqué aussi, donc voilà. Et il est sorti en anglais, et puis là du coup j'ai vérifié en anglais et en fait j'avais réussi à... voilà, un modèle qui en fait est assez simple et cette dentelle fait tout. Donc moi j'en suis, alors alors on voit pas très bien la couleur, il y a la lumière qui commence à, voilà, j'ai fait le col, j'ai fait quasiment tout mon corps et je me suis arrêtée, j'ai voulu rallonger le corps. Et en fait, comme je voudrais aller au bout de ma laine, je me suis dit que je faisais d'abord mes 2 manches. Et ensuite, je viendrai finir ma laine en faisant la bande de côte avec mon reste de laine. Et je pense que j'irai au bout. Donc moi, je la tricote en Knitting for Olive. Alors c'est... Donc, je la fais en Knitting for Olive Mérino. Donc, c'est un 100% extra fine mérino, Ecotech, standard 100, 250 mètres pour 50 grammes. Et c'est le coloris moutarde. Et avec, donc c'est celui-ci. Et j'utilise également la Soft Kill Mohair de Knitting for Olive assortie. Voilà, qui est dark mustard, donc moutarde foncée j'imagine. 70% mohair, 30% soie, 225 mètres pour 25 grammes. Donc voilà, la laine elle est super agréable. Knitting for Olive, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment une laine. Et ce modèle, je l'adore, je l'ai essayé, il est super joli. Donc là j'ai attaqué une manche, j'ai attaqué une première manche. Mais ça va très vite, c'est un modèle qui est en 4,5. Je vous dis, la dentelle, elle a vraiment rien de compliqué parce que, vous voyez, moi j'ai mis des marqueurs entre des petits marqueurs ronds, là, je sais, voilà, entre chaque répétition. Et c'est toujours la même chose. Donc, il y a juste des jetés, des mailles endroit et des mailles, un GGT, 2 mailles ensemble, enfin voilà, c'est vraiment un modèle qui en jette beaucoup mais qui est assez simple. Et voilà, et je l'adore et voilà. Donc voilà mon dernier en cours du moment. Voilà, j'ai de quoi m'occuper, je suis ravie. Voilà pour toute la partie tricot. Je vous ai donc montré le bandeau de Atelier Émilie qui va venir, je pense, dans pas longtemps. J'ai également le jonction de Andrea Mori où j'ai bobiné la laine et je pense que je vais faire en noir. Enfin ça je vous en avais déjà parlé je pense dans le premier épisode qui va bientôt sauter sur mes aiguilles puisque il y a un montage provisoire à faire pour démarrer et ça j'ai déjà fait le montage provisoire. Donc voilà, j'ai pas mal de manches à terminer. Bon, j'ai d'autres en cours qui sont cachées, qui n'ont pas bougé depuis les dernières fois.
Voilà, et en ces vacances de Noël, eh ben, je pense qu'après ce petit séjour dans cet endroit magique qui fait très ambiance de Noël, très chalet, etc. Je pense qu'on va après rentrer à la maison et là, ça va être série, tricot, chocolat chaud. Voilà, sachant que à partir du 25, ici, tous les magasins essentiels, non essentiels ferment. On va être encore un peu semi-confiné, donc ça va être le moment de finir tous les encours. Voilà, on va essayer de voir les choses comme ça. Voilà, donc pour la partie tricot, c'est terminé. Ah oui, j'oubliais, je voulais aussi vous parler d'une petite, quand j'ai commandé ma laine Stay Home d'Emilia et Philomène, donc j'ai commandé à Pure Laine à Saint-Sauveur, chez Pure Laine à Saint-Sauveur, je me suis acheté des petites étiquettes. Parce qu'il y a notamment mon anchor sweater, il n'y a pas de rang raccourci, on attaque directement par le col et ses côtes tout du long qui font le yoke. Du coup, il n'y a pas d'endroit envers. Donc j'aime bien avoir... voilà, et donc je me suis commandée pour mettre sur les quelques pulls où j'ai du mal à trouver le sens sans réfléchir. Voilà, j'ai trouvé ces petites étiquettes, donc j'en ai pris 2 pour essayer, pour voir. Elles ont l'air très bien, elles sont pas tissées, donc je pense qu'elles vont pas bouger. Elles sont repliées, donc j'ai juste à les coudre. Donc ça, c'est prévu que je les couse, notamment sur le anchor sweater. Stay warm and neat. Voilà, ça c'est des petites étiquettes et je les trouvais très sympas et j'en vois pas mal passer en France, donc voilà, et celles-ci sont d'ici. Voilà, donc on va attaquer la partie couture. Donc en couture, j'ai 2 projets à vous montrer. Alors la dernière, Donc j'ai 2 projets à vous montrer. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé je vous avais montré ma blouse Place des Arts, donc de Atelier 8 avril, qui était ma version test de la robe, puisque je voulais voir le saillant, je voulais la coudre, etc. Donc voilà, et j'avais mon tissu, donc qui est un tissu Mind the Maker. Donc là, la couleur est pas... Donc la couleur, c'est un vrai... Oh, zut, on ne voit pas bien. Peut-être si je monte comme ça. Ah. Voilà, c'est un vrai kaki. C'est une viscose qui est d'une qualité superbe. Et donc, j'ai enfin fait ma robe Place des Arts que je pense je vais porter le soir de Noël. Donc moi, j'ai ce modèle, il est super bien expliqué. Je vous avais déjà... Alors, allez voir mon épisode précédent si vous voulez avoir plus d'infos. Mais c'est un patron, donc Pauline Lovlova, qui a lancé sa marque de patron il n'y a pas très longtemps. Qui a lancé sa collection, je sais pas si c'est de la collection Grand Nord, non, Grand Nord c'est celle d'après, où j'ai acheté aussi des patrons que je vais faire, mais donc ça c'est sa robe Place des Arts, donc qui est une place à Montréal, et donc voilà, c'est une robe, alors moi j'ai fait tenir dans 2 mètres alors qu'il était préconisé un peu plus, c'est pour ça que on utilise la méthode du burrito pour faire, et moi j'ai utilisé une petite doublure noire que j'avais parce que j'étais vraiment short en tissu, mais voilà, c'est une robe qui est splendide. Alors normalement elle a la taille élastiquée, j'ai pas eu le temps de poser l'élastique à l'intérieur, donc robe un petit peu bouffante, mais comme je la porte avec une ceinture, ça donne ça. C'est une robe qui normalement est à mi-mollet, mais pareil, j'avais pas assez de longueur, je suis coiffée voilà, comme après quelqu'un qui a porté un bonnet, une capuche toute la matinée. Comme j'avais pas assez de tissu, en fait, normalement c'est mi-mollet, et moi elle m'arrive, je pense, un petit peu au-dessus du genou, mais bon, avec des bottes et des collants opaques, franchement elle est superbe. Le modèle est super bien fait, donc il y a un pli plat dans le dos, des manches un petit peu, enfin des manches très bouffantes, des manches très larges, avec un poignet un petit peu large à la fin. Donc ce col lavalière qui est superbe, voilà, avec son col V en dessous, et puis après une jupe froncée avec 2 grandes poches, hop, 2 grandes poches, voilà, un modèle rien à dire, il est très bien fait, très bien expliqué par Pauline. Donc c'est Atelier 8 avril, la robe Place des Arts, donc j'ai déjà fait la version blouse, j'ai fait ma robe avec ce tissu de folie, une viscose de qualité
de fou parce qu'en même temps, elle marque au fer, en même temps, elle est hyper souple. C'est d'ailleurs un twill de viscose, je pense. Voilà, que j'avais commandé. Je pense que j'ai gardé parce que c'était... voilà. Cette viscose, je l'ai commandée... Ah oui, j'avais gardé l'étiquette parce qu'en fait, le tissu, quand on commande chez eux, donc c'est Mulberry and McNabb. C'est un magasin, une boutique en ligne, enfin pas que en ligne, mais moi je commande en ligne, qui est au Canada. Et les tissus arrivent pliés avec un joli petit nœud et ce bandeau où il y a tout. Donc, About a Dot, Bottle Green, le designer Mind the Maker, 100% viscose. Moi, j'avais 2 mètres, voilà, avec les voilà, lavage à la main, ne pas mettre au sèche-linge, bon ça on s'en serait douté. Mais voilà, tout est bien. Et quand on commande plusieurs tissus et qu'on les a, on sait exactement le métrage qu'on a. Donc normalement, Pauline, elle préconise un peu plus, mais moi j'ai réussi, en jouant à Tetris et en raccourcissant la robe, à le faire tenir dans 2 mètres. Modèle, j'en suis ravie. Voilà, et comme la dernière fois, je vous ai également parlé que j'avais eu un coup de cœur sur un chemisier de Atelier 8 avril qui allait sortir. Donc elle avait fait une version blanche. Dès que le modèle est sorti, j'ai acheté le patron. Alors là, on ne voit pas trop, j'essaierai de vous montrer porté. Mais donc, j'ai fait ce chemisier. Donc, c'est un chemisier... Alors pareil, moi je l'ai fait en viscose. Je l'ai fait en viscose, je sais pas, on ne voit pas trop avec le... Voilà, donc c'est un chemisier avec une découpe. Donc, un col avec un petit volant inclus dans le col, 2 pattes de boutonnage, un empiècement carré, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, empiècement carré comme ça, et un volant tout du long qui finit sur les épaules. Toujours là, un pli creux dans le dos, voilà, et des manches un petit peu ballon, enfin assez larges, avec un petit bracelet de manche. Voilà, modèle très très sympa. Moi j'ai fait les 2 chez Atelier 8 avril, je fais la taille 38. Mais un petit chemisier habillé, enfin habillé. Oui, la forme est assez habillée quand même entre son col. Moi je le porte ouvert, mais j'essaierai voilà, de vous insérer des photos portées. Et une très jolie découverte. Et voilà, et j'ai déjà commandé, enfin j'ai déjà acheté chez Atelier 8 avril. Elle a notamment sorti la robe Victoria. Où pareil, je pense que je vais me faire d'abord une blouse avant de faire la robe. Donc avec assez décolleté, avec un jeu de plis plat sur le devant, un petit peu ceinturée. Elle est magnifique. Donc je pense que ce sera mes prochains projets. Voilà, mais cette chemise et cette robe, j'en suis ravie. Voilà, pour les fêtes, je pense que... Voilà. Je suis coiffée... Bref. Voilà. Voilà pour mes petites cousettes. Donc là, c'est une viscose pareil. Alors non, celle-là, je l'ai commandée, je pense, chez Blackbird Fabrics. Donc pareil, une boutique en ligne, enfin pas que en ligne, mais boutique en ligne au Canada, où ils ont toujours des matières de très très belle qualité. Donc là, c'est une viscose. Je pense que c'est celle-ci qui est un twill de viscose. Et qui est assez, en même temps, un peu épaisse et en même temps très fluide. Qui convient très bien. J'avais pas envie que les volants soient trop gros. Mais du coup, les volants tombent un petit peu. En même temps, le col où il y a le volant, le col se tient super bien. Avec un espèce de petit col victorien comme ça, voilà. Il se tient très bien. Donc, super qualité aussi et super patron. Voilà pour la partie couture. Et puis, ben, c'est la fin de cet épisode. Donc, j'espère que vous aurez quand même pris plaisir à me regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me ferait toujours plaisir. Ou un commentaire pour me donner vos... Voilà, j'espère que ce sera pas trop l'éclairage et la lumière changeante et l'éclairage plutôt bof. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis on se dit à l'année prochaine. Bye bye!